J'avais envie de faire un petit partage sur les fractales, parce que c'est une notion dont on sert en permaculture et qui est pas très connue, ou qui est connue, mais dont il manque des détails dans la conception qu'on en a en général. Alors le lien, là je vais passer vite fait dessus, mais cette diapo reviendra. On parle souvent en permaculture d'avoir une vision globale pour une action locale. Vous verrez que c'est typiquement une fractale. On parle de partir des structures d'ensemble pour arriver au détail. C'est l'un des principes de conception. Une autre façon de le dire, la conception des motifs au détail. Ces deux dernières phrases sont deux façons de dire le même principe de conception qui fait partie des 12 principes de conception de la permaculture. Alors, on est obligé de passer par la définition, ça va être assez vite fait. On va dire ça assez rapidement. On nomme fractale une courbe ou surface de forme irrégulière ou morcelée qui se crée en suivant des règles déterministes ou stochastiques. Un objet fractal possède au moins l'une des caractéristiques suivantes. Stochastique, c'est un mot compliqué pour dire les choses qui ont un rapport au hasard. La stochastique, c'est la science qui étudie ce qui a un rapport avec le hasard. Alors, en 1, elle a des détails similaires à des échelles arbitrairement petites ou grandes. Bon. Comme par exemple, mon exemple favori, la boîte de vache qui rit. Quand on s'approche d'une boîte de vache qui rit, donc on voit la vache qui rit, on voit sa tête, sa boucle d'oreille. C'est une boîte de vache qui rit. Si on s'approche encore de cette boîte de vache qui rit, on voit une vache qui rit qui a une boucle d'oreille qui est une boîte de vache qui rit. À des échelles arbitrairement petites ou grandes, on retrouve des détails similaires. Elle est trop irrégulière pour être décrite efficacement en termes géométriques traditionnels. Bon, là, je profite de l'image qui est derrière, je crois que c'est clair. On ne peut pas dire si c'est un carré, un rond, une droite. Elle est exactement ou statistiquement autosimilaire, c'est-à-dire que le tout est semblable à une de ses parties, c'est une métonymie d'une partie pour le tout. Bon, une métonymie, c'est le fait de dire, par exemple, Paris s'enrhume. On comprend bien que ce n'est pas Paris qui s'enrhume, mais les habitants de Paris. Donc c'est une métonymie. Voilà. Il y en a beaucoup d'autres, mais dans les fractales, ça veut dire que on voit quelque chose au global, on s'approche, ça revient à peu près à la première définition, on s'approche et on voit la même chose. Sa dimension de Hausdorff est plus grande que sa dimension topologique. Bon, Hausdorff, c'est pas grave. Ça veut dire que si on regarde selon monsieur Hausdorff, on a l'impression d'avoir par exemple un volume, alors qu'en fait c'est des surfaces. Ou bien on a l'impression d'avoir une surface, alors qu'en fait c'est des longueurs. Alors là, ce sont des citations tirées d'un reportage, d'un documentaire. Je mettrai à la fin, dans les crédits, le nom de ce documentaire. Elles sont présentes dans les forêts tropicales, à la pointe de la recherche médicale, dans les films et partout où règne la communication sans fil. Elles sont omniprésentes en biologie, ce sont des schémas que la nature répète sans cesse au fil de l'évolution. Les fractales sont dans nos poumons, nos reins, nos vaisseaux sanguins, dans les fleurs, les plantes, les mouvements climatiques, le rythme cardiaque, la vie cellulaire. Le plus beau, c'est qu'en termes de taille, il semblerait que la distribution des arbres dans la forêt corresponde exactement à celle des branches sur l'arbre. Il y a des étudiants qui sont allés en forêt, ils ont massacré des arbres pour ça, mais bon, ils sont arrivés quand même à la conclusion, à cette conclusion étourdissante, que les arbres sont disposés de façon fractale dans la forêt. Ils ne sont pas disposés n'importe comment, en fait. Il y a une répartition fractale. Le mot fractal deviendra familier à la fin. Des générations entières de scientifiques étaient persuadés que les formes irrégulières de la nature ne pouvaient pas être définies mathématiquement, mais la géométrie fractale a permis de comprendre qu'elles obéissaient à un ordre sous-jacent et à des lois mathématiques simples. Là, j'ai envie de dire que le mot à se rappeler, c'est simple. C'est simple. Voilà. C'est simple. Des feuilles de fougère. Elles sont autosimilaires, c'est-à-dire que chaque petite feuille a la forme de la grande feuille. Et si on pouvait zoomer sur chaque petite feuille,
on y découvrirait encore des petits éléments qui ressemblent étrangement à la grande feuille. Là, c'est une série de fractales naturelles. Un éclair est une fractale. Alors là, il y a plusieurs fractales. Enfin, il y en a deux. Les arbres sont des fractales. Et il y a aussi la fractale de l'écart entre les arbres, qui en plus nous montre la timidité des arbres. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais les arbres sont timides au niveau des cimes et ils n'osent pas se toucher. Ça se voit là. C'est un autre dossier. Donc voilà, j'ai en plus, pendant que je préparais ce petit PowerPoint, j'ai trouvé ça. Le bois lui-même est une fractale. Il est composé de cellules qui contiennent des cellules, qui contiennent des cellules, qui contiennent des cellules. Chaque cellule porte des noms spécifiques et à la fin on termine par la cellulose. Je m'étais dit, je notais pas le nom, que je me rappellerai le nom de cette plante et je me la rappelle pas. C'est une jolie fractale. Le chou romanesco. Une feuille. Pas besoin de décrire, vous voyez la fractale. Une fougère. Là, un fleuve. Je la trouve pas mal celle-ci. On dirait presque un animal. Enfin bon, je la trouve très belle. Une autre, celle-là aussi magnifique. C'est d'ailleurs à peu près le même motif de fractale que la précédente, mais là ce sont des arêtes de montagne qui se terminent en colline. Et ici on dirait carrément presque un champignon. Donc là on retrouve à peu près les mêmes motifs un peu partout dans la nature. Ça aussi c'est une fractale, un sol craquelé. En parlant du sol, lui-même est fractal à l'intérieur. On voit des gros grains de sable. On voit de l'argile, du limon. Et là, il y a un petit zoom et on s'aperçoit qu'au niveau de l'argile et du limon, il y a encore à peu près la même structure qu'on avait au niveau du sable. Celle-là, elle est forte. Ça, c'est un réseau neuronal vu au microscope, je ne sais pas lequel c'est, à balayage électronique ou autre. L'image suivante, c'est cette même image, mais en niveau de gris. Ah, on a sauté. Un souci dans le PowerPoint. Bon. Cette image-là, celle qui est apparue, c'est l'univers. C'est une image calculée avec des gros calculateurs. Et on parle là aussi de réseau neuronal. Mais là où, sur la première image, les points sont des neurones ou des amas de neurones, yes. Sur cette image-là, les points sont des amas de galaxies, contenant des milliards de galaxies. Le plus petit point, c'est des milliards de galaxies. Et entre ces amas de galaxies, il y a des réseaux de gaz et de poussière. Et on parle aussi de réseau neuronal. Et ça me fait penser qu'on a tous un univers dans la tête, en fait. Un univers vraiment. Ça, c'est le réseau Internet, en 2005, il doit être un peu plus compliqué aujourd'hui. Bon, ça permet de faire la transition avec des créations de l'homme, fractales, encore. Ça, c'est l'antenne de nos téléphones cellulaires. Si on ne connaissait pas les fractales, on aurait encore les antennes tubulaires, les antennes qui sortent du téléphone. Ces antennes-là permettent aussi de capter beaucoup plus de longueurs d'onde différentes. Une cathédrale, là il y a plusieurs fractales dans cette cathédrale. Ils ne connaissaient pas le mot fractal, mais ils avaient compris quand même certains principes. On en voit une là, avec des petites arches, une grande arche, des petites arches dedans. Il y en a sur les triangles, parce que les petites formes qu'on voit dessus sont aussi des petits triangles. Bon, il faut le savoir un peu. Là c'est dans une mosquée, mais pareil, ils avaient capté les fractales. Ça, c'est une peinture de Hokusai. Lui aussi, il avait capté les fractales, il en met dans beaucoup de ses œuvres. Là, chaque petite vague est comme la grande vague. Et a priori, il l'a fait exprès parce que c'est vraiment typique de ses œuvres. On retrouve beaucoup de fractales dans ses œuvres.
Ça c'est une découverte pendant que je préparais le PowerPoint. Le Vastu Shastra, c'est une forme d'architecture. Il y en a plusieurs images là à suivre. Je peux faire défiler. Encore du Vastu Shastra. Vastu Shastra. Voilà. Alors j'ai noté pour pas oublier, enfin, pour permettre d'oublier, pouvoir lire. Les principes, c'est d'aligner l'art et l'architecture sur les principes fondamentaux, la terre, l'eau, l'air, le feu et l'espace. Ça fait aussi un petit peu penser à la permaculture d'ailleurs. Recueillir les énergies terrestres et cosmiques, ça fait aussi penser à la permaculture, et là encore plus, créer en harmonie avec la terre qui est intégrée au système nerveux de l'espace. C'est comme ça qu'ils voient l'espace, comme un système nerveux. Ça refait penser au réseau neuronal de tout à l'heure. Un poulet. Pour dire qu'on en a beaucoup. Là, c'est quelques images un peu. Voilà. Donc c'était un réseau sanguin dans la main. Là, c'est un rein. C'est fini avec les images d'anatomie. Donc il y a des fractales absolument partout. Si je ne vois pas de fractale, c'est que je ne la vois pas, pas qu'elle n'existe pas. Il ne tient qu'à moi d'observer encore. C'est-à-dire que parfois, je m'amuse à chercher la fractale là où elle n'apparaît pas. C'est assez... Moi j'aime bien. Quand je trouve, je suis content. Alors là, je vais passer par une fractale qui est mi-matérielle, mi-immatérielle. La fractale littéraire, comme ça on va monter d'un niveau. Donc un mot, c'est un ensemble de symboles qui a du sens. Une phrase, c'est aussi un ensemble de symboles qui a du sens. Un paragraphe, un chapitre, un livre, une bibliothèque, l'ensemble des bibliothèques d'un pays, d'un continent, l'ensemble des bibliothèques du monde, tous sont des ensembles de symboles qui ont du sens. C'est une fractale en soi, mi-matériel, mi-immatériel. L'ensemble de tous les écrits du monde est un ensemble de symboles qui a du sens. J'aimerais bien savoir quel sens. Les champs lexicaux sont des fractales, puisqu'on est parti maintenant, on est parti. Alors un champ lexical, j'ai noté la définition, ça va être plus facile pour moi. C'est l'ensemble des mots qui, dans un texte, se rapportent à une même notion. Un objet, un lieu, une activité, une perception, une sensation, un sentiment, une idée. Les mots d'un même champ lexical peuvent être des noms, des adjectifs qualificatifs ou des verbes. Alors là, j'ai prévu un petit jeu, vite fait. Si je mets ces mots-là dans un texte, ça va vous évoquer quelque chose, j'imagine. Passe à la suivante. La mer. Pour dire qu'il n'y a pas besoin de citer la mer pour vous la faire goûter. Moi j'ai fait avec quelques sujets. Angoissé, redoutable, menaçant, terrible, horrifié, inquiétude, panique, anxieux, blême. Voilà. Bon, ça n'engage que moi, mais j'y crois beaucoup. Lapin, arbre, se promener, humus, ombre, glaner, mousse, serre, récolter, humide. Là, ça doit faire penser à la forêt. Et puis un petit dernier. Tendresse, affectueux, cupidon, sentiment, flamme, épris, passion, cœur, câlin, compagnon. L'amour. Donc en utilisant un champ lexical proprement, on peut faire rentrer le public dans un certain état d'esprit, on peut emporter le public près de la mer, voir les embruns et sentir l'iode et le vent. On peut emmener le public en montagne, au grand air, plus près du soleil, dans la blancheur immaculée. C'était ce que je voulais démontrer, c'est qu'on n'a pas besoin de voir les... en permaculture, on parle de vision globale, action locale. Tous ces mots représentaient des actions locales et nous donnaient la vision de l'action, de la vision globale. En bon français.
Les poètes, les écrivains efficaces dont les écrits font mouche, soit maîtres dans l'art d'utiliser les champs lexicaux, entre autres, soit spécialistes de leur sujet et du champ lexical afférent, et comme beaucoup d'autres choses, il n'y a pas besoin de le faire en conscience pour que cela soit actif. Ça parle de lui-même. Les champs lexicaux s'imposent d'eux-mêmes, il serait difficile de décrire une plage avec le champ lexical du volcan, du désert par exemple, ou du désert. Voilà aussi là où je voulais en venir. Il y a des champs d'action qui correspondent à l'ensemble des actes se rapportant à l'expression d'un sentiment. Ces champs d'action comportent en eux la communication verbale et la communication non verbale. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Voilà, tout ça pour en arriver là. En fait, pour moi, cette phrase elle décrit bien que l'amour en soi, c'est une fractale. Et je vais tenter de le démontrer. Donc les preuves d'amour, là ce sont des principes, pas des techniques. Faire de la rencontre un instant spécial, montrer une présence même dans l'éloignement, être attentionné, se rappeler les goûts et les couleurs, apprendre à connaître. Il y a 3 petits points, parce que si j'ai oublié des choses et qu'on a envie de me souffler des choses, je veux bien. Voilà. Alors, du coup, en pensant à tout ça, j'ai songé qu'on pouvait se donner la peine de lister quels sont les actes et les paroles que l'on peut mettre en place si on a envie de démontrer que ce soit son amour, sa haine, son respect ou son mépris. J'ai l'idée de faire ce tableau, en fait, à la base, pour étudier les comportements des autres. Et je me suis rendu compte que je pouvais aussi, d'abord et d'ailleurs, avant tout, étudier mon comportement à l'aide de ce tableau. Alors là, il est blanc et puis je l'ai pas rempli du tout, mais chez moi, tout seul, un jour, il y a quelque temps, j'ai commencé à le remplir. Et je me suis aperçu que dans la colonne amour et respect, en fait, j'avais beaucoup moins de choses à mettre que dans la colonne haine et dans la colonne mépris. C'est comme ça. Mais ça m'a donné envie de réagir à ce sujet-là et depuis, j'essaye de compléter mes colonnes, amour et respect. Et je pense que dans la société, enfin, je vois souvent des choses comme ça, des gens qui sont censés s'aimer et se respecter, quand je les entends parler, pour moi, ils ne sont pas dans la fractale de l'amour et du respect, ils sont plutôt dans la fractale de la haine et du mépris. Ils n'en ont pas conscience, mais en plus, ils n'ont pas le vocabulaire, parce que moi-même, je me suis aperçu que le vocabulaire, il faut aller le chercher, en fait. Le vocabulaire gestuel aussi. Donc on revient à la première diapo. Une vision globale pour une action locale, partir des structures d'ensemble pour arriver au détail, la conception des motifs au détail. Voilà, les 3 éthiques de la permaculture, qui sont des fractales à mes yeux. Prendre soin de l'humain, c'est assez global comme principe. Après, ça peut se décliner au jour le jour, acte par acte, parole par parole, auprès des gens à qui on s'exprime. Prendre soin de la terre, c'est pareil, ça peut se décliner jour par jour, acte par acte. C'est un peu dommage pour moi de partir en permaculture par exemple et puis de labourer un sol. Ça peut être fait dû à l'ignorance, mais si je reviens au tableau d'avant, par rapport à la terre, c'est pas une marque de respect. C'est vraiment pas une marque d'amour non plus. Donc ce tableau il est pas mal, oui, je l'aime bien. Je pense qu'il peut servir à lister les actes que l'on peut avoir, par exemple aussi rapport à la terre ou rapport aux humains, qui sont dans ce respect, dans ce prendre soin. Partager équitablement, c'est pareil. Ça peut se faire tous les jours, acte par acte, pensée par pensée, geste par geste. Quand on design, on pense à partager équitablement toutes les ressources. Un déchet, c'est une ressource qui n'est pas utilisée, on dit en permaculture. Voilà, après donc il y a les crédits.
les citations sont tirées de la vidéo Fractal à la recherche de la dimension cachée. Les images sont issues du web. Les définitions, je les ai prises sur technoscience.net. Et je me suis servi de GIMP et de LibreOffice pour faire ce PowerPoint. Ah ouais, la dernière, j'espère qu'il n'y a pas un massacre. Yes. Merci en Fractal.